Je sais pas pour vous, mais moi personnellement, ok, quand j'étais jeune, je m'imaginais des affaires. Quand je vais être plus vieux, je vais être un homme parmi les hommes. Je vais rentrer dans les pièces, les bouteilles de bière vont s'ouvrir, ok, tout de suite d'un coup. Je vais être James Bond, mais en mieux présenté. Bonjour, c'est Bouchard. Ben, je mets Bouchard, ça fait un peu moins. Plus de syllabes que James Bond, mais ça marche pareil, ok? Mais en plus beau, ok? C'est ça que j'allais être. Tuer les femmes, faire mes impôts. Okay? Mais oui, c'est important de faire ses impôts. Pas juste les faire, ok? Que t'es face, que le gouvernement fait. Tu nous dois de l'argent parce qu'il est un membre de la société qui en apporte plus que les autres. Ça, c'est cool, ok? Personnellement, c'est ça que je m'attendais. Je me disais, mon Dieu, que je vais être un homme. Mais dans tous ces grands rêves-là, ok? J'ai jamais été autant un homme que Golgo 13, ok? Aujourd'hui, on parle, bien sûr, de cette série Golgo 13, mais plus particulièrement du film Golgo 13, professionnel, le professionnel, ok? Donc oui, bienvenue à Perspective Animée, tout le monde. On continue la série pour trouver le meilleur film de tous les temps japonais. Et là, c'est le deuxième jour, puis je pense que je peux vous dire que j'ai trouvé le meilleur film pour enfants japonais, ok? Il y a des autos, les enfants aiment ça, les autos, les prêtres aiment les enfants, et il y a beaucoup, beaucoup de meurtres. Il n'y a rien que j'aimais plus que ça, que les meurtres quand je suis enfant. Ah mon Dieu. Je vous dis, c'est la série parfaite pour enfants. Je vais vous présenter un peu c'est quoi personnellement cette série-là. Pas personnellement, j'ai rien à voir là-dedans. J'aime ça juste utiliser des mots qui ont rien à voir parce que j'ai un vocabulaire très mince. Donc, on va parler Golgo 13. C'est le film que je parle, c'est Le Professionnel, qui est un film de 1983. J'ai vu 84 aussi, mais c'est la même chose, là. J'étais pas au monde, donc c'est pas important. C'est adapté de la série de manga qui roule depuis 1968. Oui, oui, vous avez bien entendu. 1968, ok? J'ai regardé pour essayer de vous trouver un moment de l'histoire de quoi qu'on pourrait se rattacher à ça par rapport à l'année 68, mais non. Il y a comme rien de très intéressant. Il y a des révoltes étudiantes à travers le monde. Pas qu'on s'en rappelle, mais il y avait ça dure depuis ce temps-là, ok, directement, commencé en octobre 68. Je sais qu'il y en a en ce moment pendant qu'ils se disent, il aurait pas pu attendre 2 mois juste pour le meme. C'est juste publié 2 mois après, de toute façon, c'est publié après 50 ans. Non, il l'a pas fait. Il a continué. Il y a 1900, je pense, 31 chapitres. J'ai pas vu si c'était revenu de pause que ça avait pris récemment à cause du COVID pendant l'été, mais ça, c'était la première pause de toute l'histoire de ce manga-là, qui fait 200 volumes et plus, qui est l'auteur à 84 ans. C'est du gros n'importe quoi. Je sais que j'ai déjà parlé de la chaîne de Samu Tezuka, qui est un crinqué, mais continuer sa série pendant plus de 50 ans, à 84 ans, ça, c'est plus que crinqué. T'es un dieu, ok? Même si la série n'est pas la plus populaire à l'extérieur du Japon, je pense qu'il y a quand même une bonne popularité au Japon. Même à ça, juste 50 ans directement sur la même série tout le temps, à chaque semaine. Première fois que tu prends une pause, c'est à cause du COVID parce que t'as 84 ans. Wow! Chapeau, ok? Donc, rendu là, on va parler de la série en tant que telle, du film que j'ai vu. Je peux pas vous parler de plus que ça. Je sais que je viens de dire la série, mais comme je vous l'ai dit, j'ai un vocabulaire très mince et dépendamment du moment, dans une phrase, il peut changer de vocabulaire. Là, j'ai retrouvé le mot. Tantôt, j'avais pas le mot, ok? Donc, on va parler de ça. Je vous ai dit, ok? C'est le meilleur film d'enfant possible. Et je vais vous expliquer, j'ai 3 grandes raisons pourquoi je pense que c'est le meilleur film pour enfants possible, ok? Tu peux pas inventer un meilleur film pour enfants que ça. Premièrement, les modèles féminins, très bons. Oui, on peut les voir. Exactement, c'est bon pour les enfants parce que ça leur explique un peu la biologie, ok? Tu peux voir Golgo 13 avec ses amis, et puis avec ses amis, ils font des choses que les enfants vont apprendre, que ça se fait, et puis toujours dans un respect. Puis là, je pense que la portion pourquoi je dis que c'est pour les enfants, c'est parce que de l'autre bord, il y a un vilain, ok? Et ce vilain-là, il est pas aussi bon avec les femmes. Donc là, lui, il est dégueulasse, il n'y a pas de dents, il est horrible, ok? Donc je pense que c'est la meilleure manière de montrer à un enfant, tu vois, lui, il a violé une fille. Okay? Il viole une fille dans le film. Puis lui, tu veux-tu être comme lui? Non, tu vas être comme Golgo 13, l'homme parmi les hommes. Comme ils disent, l'ultime professionnel. Okay? Toujours un straight face. C'est James Bond. Si James Bond avait décidé d'être un homme. Okay? C'est la représentation même du stéréotype le plus stéréotypé possible
de l'homme ultime. C'est ça, ok? D'après moi, son pick-up est à l'intérieur d'un pick-up qui est à l'intérieur d'un pick-up qui est à l'intérieur d'un 16 roues, ok? Puis c'est ça qui conduit partout avec sa chasse, ok? Sa maison, ok? Il n'y a même pas des trucs d'orignal dedans. C'est un gros truc d'orignal. C'est tellement l'homme ultime. En tout cas, bref. Donc là, lui, tu veux être comme lui. Donc tu veux que les femmes t'aiment. Lui, il aime les femmes, il respecte. Le vilain, lui, il viole. Donc, exactement, je pense que c'est un bon truc pour les enfants. Après ça, il y a beaucoup de morts, beaucoup de meurtres, des balles, d'autres manières, frapper à la tête, coupure. Il y a plein de manières de mourir dans Golgo 13. Ça, c'est important pour les enfants. Il y en a qui vont se dire tu veux montrer à des enfants? What? Mais là, ils vont arriver, ils vont regarder ça. Ils vont être dans le film. L'enfant va regarder le film, va waouh, c'est des meurtres? C'est ça que je veux faire, moi aussi. Comme ça, piou, 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 tuer tout le monde. Non, ok? C'est pas même que ça marche. Les enfants, là, ils vont voir qu'ils peuvent mourir. Ok? Donc, c'est des enfants. Ils vont pas dire, moi, je suis Golgo 13, bien sûr. Non, il n'y a aucune chance. Qu'ils s'identifient au personnage principal d'une histoire. Non. Ils vont dire, moi, je suis le petit gars, là-bas, qui s'est fait tuer. Donc, la vie, faut pas que je sois un méchant. C'est ça qu'il va se dire. C'est ça qu'il va se dire parce que je veux pas que Golgo 13 vienne me voir. Et de l'autre part, il va apprendre que la vie, ça se finit. Que tu peux te faire tirer pa. Ok? Et que surtout, tu devrais pas être ami avec Golgo 13. C'est une autre chose aussi. Très important. Donc ça, je pense que c'est une leçon très importante pour les enfants. Et ceux qui vont venir me dire, c'est pas chrétien. Oui, ce sera pas chrétien. C'est pas ma faute. Si tes enfants, il faut qu'ils apprennent les leçons. Ok? Après ça, il y a la troisième leçon, la corruption. Ça, c'est une chose que les enfants devraient apprendre. L'argent, ça existe. Et les gens aiment ça manger. Comme un grand philosophe français l'a déjà dit, un grand sage de tous les temps, Booba, il a déjà dit « L'argent fait pas le bonheur, mais le bonheur remplit pas l'assiette. » Donc le monde aime ça, remplir leur assiette. Des fois, il y a du monde qui remplit leur assiette plus qu'ils peuvent manger. Mais, exactement, donc le monde, l'argent et de la corruption, puis ça, il y en a beaucoup dans Golgo 13. Il y a une espèce d'aspect vraiment humain par rapport à ça, puis ça, je pense que c'est très important pour les enfants de comprendre que, dans le fond, si jamais tu es un tueur à gages et que tu tues le fils de chef d'une corporation, il va être comme ça me fâche. Donc ça, c'est une leçon très importante à retenir. Si on s'entend à dire les leçons des fables de La Fontaine ou ne pas tuer le président, le fils d'un président, tu sais, exactement. Exactement, moi je pense que Golgo 13 est pour les enfants. Et puis je pense que en plus de ça, il y a des bonnes représentations de personnages. Il y a un côté très humain à tous les personnages, même les plus fuckés. À part comme 3, ok? Mais eux, ils n'ont pas besoin d'être humains, ils ont besoin d'être surhumains parce qu'ils s'affrontent à Golgo 13. Donc à part de ça, il y a des bonnes représentations d'humains, des bonnes... c'est bien, c'est le fun, ok? Puis sincèrement, je vais vous dire mon honnête opinion, j'ai déjà vu des films de James Bond, ok? Puis c'est un peu la même prémisse, ok? C'est le gars, il est tout ça, il tire du monde, il pogne les femmes, puis il bat des vilains, ok? C'est un peu ça. Principalement, et je vous dirais que ça, c'était plus le fun, à mon humble avis, à écouter. Il y avait de quoi de plus que juste tirer des gens, il y avait comme une espèce de vibe à l'arrière de ça, parce que, mesdames et messieurs, c'est un Gekiga, donc il y a certaines valeurs à l'arrière de ça qui vont avec ça. C'est quoi un Gekiga? Ça, vous le saurez plus tard dans une autre vidéo de Perspective Animée que je suis en train de préparer. C'est parce que c'est un peu plus compliqué, je peux pas vous faire ça très vite. En bref, ok, je vais vous faire une petite version bref. Et si vous allez plus, je suis en train de travailler sur la vidéo, ça s'en vient. Donc, un Gekiga, c'est dans le fond les images dramatiques, c'est ça que ça veut dire, Gekiga. Donc, c'est des mangas plus sérieux, avec plus de réalisme, ok? Donc, en gros, c'est pas mal ça, là, c'est pas une très bonne manière de le dire, ça veut rien dire par rapport à Golgo 13, mais c'est ça que c'est. C'est vraiment cette espèce de vouloir représenter l'humanité dans cette manière-là. Tu vois vraiment un père qui se perd dans sa vengeance, perd son humanité face à un gars qui a pas l'air d'avoir d'humanité, mais il y en a. Donc il y a quand même de quoi de vraiment intéressant par rapport à ça. Et je vous le conseille fortement. Si vous aimez James Bond, je peux pas croire que vous allez pas aimer ça, ok? Si vous aimez les films d'action, je peux pas croire que vous allez pas aimer ça. C'est disponible sur Tubi TV au Canada. Je peux pas vous parler en France, mais c'est disponible là-dessus, j'imagine.
J'imagine que ça doit être disponible aussi Tubi TV en France. Peut-être pas. Mais il n'y a pas de sous-titres en français sur le site, à ce que je cherche. Mais d'après moi, ça se trouve. D'après moi, ça existe, ok? Donc, on va se dire à la prochaine, tout le monde, pour le prochain film définitif. Donc là, en ce moment, je viens de voir que je suis presque à 10 minutes. Je vais juste attendre, juste pour le meme, ok? D'être un bon YouTuber qui finit à 10 minutes. Wow, mais quel bon gag. Ah, Je ne pense peux que c'est plus m'en correct. finir Ok. de rire. Merci tout le monde. Au revoir.